Ok, bonsoir la famille, bonsoir à tout le monde. Que ce soit ici en Europe, ou en Afrique, partout dans le monde entier, depuis vos positions, big up à vous. Bon, mon nom, c'est Bachar l'Américain Noir. Voilà, je suis un athée, je viens de l'Italie. Précisément, je vis en Italie, mais je suis d'origine ivoirienne. Voilà, donc c'est concernant la situation qui se passe actuelle. Cette maladie, coronavirus, que tout le monde le sait actuellement, qui fait plus de dégâts précisément depuis ma position ici en Italie, qui fait que vraiment, qui continue de faire encore des dégâts, vraiment la famille, ça fait plus de dégâts. Le samedi passé, il y a eu plus de 6 000 et quelques morts, 6 700 morts comme ça. Et l'autre semaine encore, l'autre jour encore qui a suivi, il y a eu plus de 627 morts. De jour en jour, il y a toujours des morts à la famille. Est-ce que vous voyez? Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on doit faire? Parce que nous sommes en crise, dans une guerre que non, si on ne fait pas attention, ça va finir. Tout le monde entier serait tombé et ça serait comme une fin du monde. Et c'est fini. On ne parlera plus encore d'humanité. Parce que si on néglige, on ne porte pas les gants, on ne porte pas les cache-nez, on ne, on ne respecte pas ce qui les médecins nous disent de rester à la maison, de ne pas sortir, de ne pas tout tourner, de ne pas faire chose. Essayer d'écouter ce que les gens vont nous dire. Et moi, je m'applique plus de mon pays, surtout la Côte d'Ivoire. Et on dit, ouais, c'est la Côte d'Ivoire, c'est un pays, c'est un grand pays. Ouais, la Côte d'Ivoire, c'est un pays qui est riche. Je suis d'accord, la Côte d'Ivoire, c'est un pays qui est riche, c'est un grand pays. Je suis très d'accord et je suis très heureux d'attendre toujours quand j'attends, les gens me disent ça, ton pays, c'est un grand pays. Ça me fait vraiment plaisir. Mais mon pays doit prendre vraiment des grands responsabilités actuellement. Ils doivent nous montrer vraiment qu'ils sont prêts pour la population. Ils doivent nous montrer aujourd'hui qu'ils peuvent vraiment aider la population, qu'ils aiment la population. Et ce qui les noms que les gens disent sur eux, ils assument. Parce qu'on dit la Côte d'Ivoire, c'est un grand pays. Ils sont riches. La population est pauvre et le gouvernement est riche. Le gouvernement est très très riche en Côte d'Ivoire. Et actuellement, dans le temps que nous sommes, vraiment le gouvernement doit faire des grands efforts pour aider la population. Parce que la population va rester à la maison, la population ne va pas aller trop au marché, ils ne vont pas aller faire les activités. Vous voulez essayer de réduire un peu les gens dans les activités. On est d'accord. Mais ceux qui vont rester à la maison, est-ce que vous êtes sûr que non, vous allez les aider à manger? Vous allez les aider à payer les lots, courant, factures, les choses quoi. Tu vois, parce qu'ils ont des dépenses. Peut-être une famille comme ça, au moins dix personnes à nourrir. Une seule personne a au moins 10 personnes à nourrir dans sa famille. Et que tu dis, n'a qu'à rester à la maison. S'il reste à la maison, alors, qui va s'occuper des 10 personnes? Tu n'as pas enfermé quelqu'un et tu n'as pas lui donné la nourriture, il va mourir. Même les prisonniers, on leur donne la nourriture. On est d'accord sur ça. Donc le gouvernement, vraiment, le gouvernement ivoirien doit vraiment s'appliquer. Ne pas que cette épidémie puisse avoir la force, puisse avoir une empereur sur la population. Et encore, la population ne doit pas être affamée. Donc, ils doivent se battre. Ils doivent se battre. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez, en Europe ici, ouais, il y a beaucoup de personnes qui travaillent ici avec les contrats. Donc, aujourd'hui, ça fait qu'ils n'ont, on dit d'autres n'ont qu'à rester à la maison. Parce que la majorité ici en Europe travaille avec les contrats. Chacun travaille avec les contrats. Et quand tu travailles avec ton contrat, et quand la société, actuellement, la société est fermée, donc c'est le gouvernement qui va s'occuper de toi actuellement jusqu'à quand ça va reprendre. Donc c'est comme chaque fin du mois, même si tu n'as pas ton salaire normal, mais au moins maximum tu as au moins la moitié de ton salaire pour te défendre en attendant que non, les choses se reprennent. Donc sincèrement, j'aime mon pays et j'aime l'Afrique et j'aime partout dans le monde entier, que ce soit ici, partout où les frères sont vraiment, essayer de prendre cette chose au sérieux et passer le message jusqu'à le gouvernement ivoirien puisse attendre ça dans les oreilles pour les dire que non, ils ont qu'à se battre vraiment pour aider la population parce que moi j'aime vraiment mon pays, j'aime vraiment la Côte d'Ivoire. De jour en jour, je rêve de la Côte d'Ivoire. Et moi, même si je fais 100 ans ici en Europe, la fin, c'est d'aller m'asseoir dans mon pays parce que je suis fier de mon pays. Ouais, je suis très fier de mon pays et je ne peux pas oublier mon pays. Et je peux avoir sur mon pays dans cette difficulté que je n'ai pas les moyens financiers pour les aider. Ça me fait très mal au cœur. Parce que j'attends les amis me disent, est-ce que cette maladie s'atteint les Noirs? J'ai ri de ça parce que il y a tellement d'ignorance souvent chez nous, les Ivoiriens, on ignore les choses. C'est comme on voit les choses, on voit la vérité, mais il y a l'ignorance entre nous.
il ne faut pas être trop ignorant dans la tête. Il ne faut pas être trop ignorant dans la vie. Il faut croire à certaines choses, c'est très important. Toi-même, tu vois à la télé, les gens sont en train de mourir. Comment ça serait une politique de tuer les gens? Ça va leur donner quoi? Même si un être humain est très méchant, mais tu n'as pas tué une ville complète, on va où? Ça va te donner quoi? C'est impossible. Aujourd'hui, croyez à cette épidémie qu'est le coronavirus. Il faut croire à ça, c'est réel. Ça tue les gens ici, précisément depuis ma position en Italie, ça tue les gens à 100%. Faut croire. Ne dis pas que non, c'est des vieux, c'est des noirs, ça prend pas, c'est des blancs seulement, ça prend, c'est des faux discours, c'est des faux blabla. Et arrêtez de nous faire croire que non, que le kutuku, soit les chapalos, soit les alcools, arrêtez de distraire la population. Vous qui pensez que non, c'est de faire de la comédie, c'est pas une comédie. Il s'agit d'une vie qui est très en danger. Parce que vous aussi, là, quand vous faites certaines vidéos, des faits genre en comédie, là, les gens aussi regardent et ils vont capter ça dans leur tête. Et une fois que leur cerveau l'a déjà capté, ils vont plus prendre les choses au sérieux. Donc actuellement, ce que le gouvernement vous dit de faire, essayez aussi de appliquer ça un peu, genre de rester chez vous un peu, de prendre un peu les distances, d'arrêter de vous saluer, les mains, il faut laver la main correctement, il faut porter les gants, les cache-nez, de ne pas trop tenir dans la rue, un peu chez toi à la maison, c'est tranquille avec ta famille quoi. Voilà. Mais quand tu veux sortir aussi, essaye de te protéger et tu vas faire tes activités tirantes. Évitez de vous promener, de vous balader. La vie est plus importante que toute chose. Quand tu as la vie, rien n'est tard. Quand la vie se prolonge, rien n'est tard. Il faut mettre ça en tête. C'est juste pour quelques temps et on va oublier ça, on va passer à autre chose. Donc, essayez de rester à la maison pour juste quelques semaines ou soit pour quelques mois pour que non, les docteurs puissent combattre ça, pour que Dieu nous aide, cette épidémie puisse s'en aller sur notre planète et au mieux, on va se saluer, on va se voir, on va s'amuser comme d'habitude. Donc, c'était ça. C'est ceux qui ne me connaissent pas toujours. C'est moi, Bachar, l'américain noir. Je vis précisément en Italie. Je suis un artiste, c'est ceux qui ne me connaissent pas. Il y a d'autres aussi qui me connaissent et j'ai ma page YouTube aussi. Ok. Je suis big up à vous et big up à la famille. Je vous aime vous tous. Ciao, ciao.